avec des audiences dépassant certains soirs les 2 millions de téléspectateurs, Quotidien se positionne devant ses concurrents de l'infodivertissement sur la même tranche horaire, TPMP et CAV. Cela en fait, à l'évidence, une émission de choix pour les invités qui jouissent d'une excellente visibilité. Et cela, les patrons des grands groupes l'ont bien compris. Sur le siège qui a accueilli Tom Cruise, Selena Gomez ou encore Omar Sy, il est de plus en plus fréquent d'y voir apparaître les directeurs des grandes institutions publiques. Ainsi, l'émission a reçu entre autres Jean-Luc Martinez, président-directeur du musée du Louvre, qui a tout de même laissé passer 18 mois, entre ses premiers échanges avec la production et sa venue sur le plateau de TMC, mais aussi Vincent Kobe, patron de Citroën, invité le 3 septembre 2020. Plus récemment, CIST Jean-Bernard Lévy, le président d'EDF, qui venait parler énergie et consommation des Français dans l'émission. Aux États-Unis, où j'ai passé des années, il n'est pas rare de voir un patron à ABC News ou Good Morning America, confiait Stéphane Cesareo, le directeur com de Citroën, à Challenge. Tous les patrons sont-ils pour autant les bienvenus chez Quotidien? Il semblerait que certains n'aient pas le profil pour. CIST notamment le cas du patron d'Amazon France, Frédéric Duval, qui s'est vu et conduit par la production. Le patron faisait sa tournée, il voulait nous utiliser pour parler de la création de 3000 CDI, explique Laurent Bon, producteur chez Quotidien, à Challenge. Une venue difficilement envisageable selon lui, en raison du manque d'attachement des Français à cette entreprise, qui reste le critère déterminant. Quotidien, des invités de marque au fil des années, Quotidien a pu compter sur un panel d'invités 4 étoiles, à l'instar d'Isabelle Huppert, Fanny Ardant ou encore Jean-Pierre Bacry. Et si les stars internationales font elles aussi, le détour sur le plateau de TMC, comme Will Smith, Penelope Cruz ou encore Hugh Jackman, l'émission enrichit également son contenu avec la venue d'experts, moins connus du grand public, qui informent avec pertinence et pédagogie. Si est-il le cas par exemple de Laurence Bonneux, chef économiste de Lockheed ou le criminologue Alain Bauer, dont les interventions passionnent toujours les téléspectateurs.